On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour notre édition de juin. Plusieurs sujets abordés aujourd'hui, dont la première news qui, je pense, va le plus vous intéresser, c'est l'ouverture de la pêche du black bass, donc qui aura lieu le samedi 21 juin 2025 dans le Lot-et-Garonne, donc c'est la semaine prochaine. Effectivement, le black bass, en fait, on l'avait décalé au niveau de l'ouverture pour pouvoir lui permettre de se reproduire dans les meilleures conditions possibles. Donc, quand les autres carnassiers, eux, sont ouverts à partir de fin avril, lui, il faut quand même attendre mi-juin pour que ce soit le cas. Et avant ça, du coup, sa pêche était strictement interdite. Donc là, ce sera ouvert du coup du samedi 21 juin au 31 décembre 2025. Et en première catégorie, c'est comme pour certaines autres espèces, c'est ouvert en tout cas jusqu'au 21 septembre. Si jamais vous cherchez des spots spécifiques pour aller pêcher du coup le black bass, je vous invite à consulter le guide de pêche ou la carte dépliante. Voilà, il y a pas mal de parcours labellisés ou même de lacs où pour le coup le black bass y est présent. Pour rappel aussi, il faut respecter les tailles minimales et les quotas. Il n'y a pas que le black bass d'ailleurs qui a un maillage. Il y a aussi donc le brochet et le cendre et certaines autres espèces. Vous pouvez aussi consulter ces infos-là sur le guide ou sur le site internet. Donc le black, pour rappel, il est à 40 cm et votre nombre de prises, de façon générale, il est limité à 6 truites et 3 carnassiers par jour, dont 2 brochets maximum. Par jour et par pêcheur, c'est quand même relativement raisonnable. Pensez à profiter aussi des parcours labellisés, des zones no-kill. On a par exemple le lac de Passines, le lac de Bajamont, voilà, où le lac est protégé. Donc vous avez tout le listing qui est sur la carte dépliante avec toutes les infos, en plus assez précises de ce que vous pouvez trouver sur le lac, qui est le référent, quel asso est référente, si jamais vous avez des questions, et aussi s'il y a des réglementations spécifiques, par exemple liées à la navigation, aux ardillons, ce genre de choses. Pour info également, mais ça vous le savez déjà, il vous faut la carte de pêche, bien sûr, pour pouvoir pêcher en Lot-et-Garonne, et il existe des cartes qui sont adaptées à tous les profils. Pour une pratique qui est plutôt régulière dans le département, vous avez la carte personne majeure qui est à 86 € toute l'année, qui est valable voilà toute l'année. Et d'ailleurs, cette carte-là, à l'automne, elle passe à moins 50%. Donc si jamais vous ne pêchez pas en début de saison, vous pourrez toujours la prendre pour profiter de l'arrière-saison. Pour pouvoir pêcher dans plus de 90 départements, vous avez la carte interfédérale à 112 €. Pour les 12-18 ans, il y a la carte mineure à 26 €. Pour les enfants de moins de 12 ans, il y a la carte découverte, découverte enfant à 7 €. Pour les femmes qui veulent pêcher à une canne, donc découvrir la pêche, il y a la carte découverte femme à 41 €. Et pour les vacanciers et les curieux, on a la carte hebdomadaire à 36 € et la carte journalière qui est à 10 € à partir de juin. Le premier semestre, en fait, elle est à 20 € et le prix est dégressif et passe à 10 € à partir de juin. Donc c'est vraiment l'occasion de vous doter de votre carte si vous ne l'avez pas encore. Si vous l'avez déjà, tant mieux pour vous. Et pour plus de souplesse, pour ceux qui veulent l'acheter là, à partir d'un achat supérieur à 80 € sur le site cartedepêche.fr, vous pouvez payer en 3 à 4 fois vos cartes de pêche. Donc c'est Onebank qui gère ça via le site cartedepêche.fr. Par contre, attention, pensez à bien consulter en fait les conditions, parce qu'il y a des cartes bancaires qui ne passent pas. Enfin voilà, il y a quelques conditions générales qui sont précisées sur le site carte de pêche. Et vous pouvez donc acheter votre carte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc sur cartedepêche.fr, ou bien chez nos dépositaires. Il y en a pas loin de 70 dans le département. C'est des magasins d'articles de pêche, des offices de tourisme, mairies, etc. Et le listing, il est sur la carte dépliante ou bien sur notre site internet www.pêche47.com. Autre chose, d'ailleurs, que vous soyez un pêcheur confirmé, débutant, ou juste vous êtes curieux, voilà, de nature, ou même si vous êtes d'ailleurs à la recherche d'un moment de détente au bord de l'eau, vous pouvez tout trouver chez nous. Le Lot-et-Garonne vous ouvre ses portes vraiment avec des rivières, des lacs adaptés à tout type de pratique, que ce soit la pêche sportive, familiale ou même juste pour de la détente. Il y a vraiment une formule pour chacun. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos assos locales ou bien directement sur nos supports de communication ou à appeler le standard donc à la fédération le matin, parce que le standard est ouvert le matin, pour qu'on puisse
vous renseigner ou vous renvoyer vers une personne qui saura vous renseigner. Pour les événements à venir qui vont vous intéresser également, le dimanche 29 juin 2025, il y a la silurade au bord du Lot. Donc c'est la journée grand public. La semaine, il y a des journées pour les scolaires. Et donc là, c'est la journée grand public avec un concours de pêche pour les enfants. Là, pour le coup, vous pouvez venir directement à Saint-Sylvestre-sur-Lot pour inscrire votre enfant. On peut accueillir jusqu'à une 30aine de participants. Donc on est large pour le coup. Il y a un concours de pêche adulte, mais là, il faut s'inscrire en amont. Normalement, les inscriptions sont été jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 13 juin, mais vous pouvez potentiellement, si vous envoyez vite votre inscription, procéder encore la semaine prochaine. Donc c'est un concours de pêche du silure qui dure du coup toute la matinée jusqu'au midi, et la remise des prix est en début d'après-midi. Il y a le repas qui est compris, il y a des lots assez sympathiques avec des lots terroirs, on a des chèques cadeaux, etc. Donc voilà, c'est l'occasion, si vous connaissez déjà ou même si vous ne connaissez pas, de venir découvrir la pêche du silure, sachant que sur cet événement-là grand public, en plus, sur la journée du coup du 29 juin, du dimanche, on a un vide-grenier, donc ça peut être l'occasion de venir faire un petit tour, et le midi, il y a une dégustation gratuite de silure à la plancha et de silure fumée. Donc si vous ne connaissez pas pour le coup le silure, c'est également l'occasion de venir en profiter. Vous pouvez aussi, il y aura des tables, il y aura des chaises. Donc si vous voulez venir déjeuner, parce que l'association de pêche propose aussi de quoi casser la croûte le midi avec des sandwichs, des frites et pour le coup de la viande. Donc ça peut être l'occasion de venir profiter de votre dimanche au bord de l'eau. Autre événementiel qui peut vous intéresser, qui lui est en cours, pour le coup, c'est tout nouveau. J'en ai parlé dans un précédent podcast. C'est le Flotte Tour 47. Donc là, c'est un concours de pêche en 4 manches. Donc on a eu la première manche au lac des Graoussettes au mois de mars. Donc là, on a la seconde manche qui arrive le 22, donc semaine prochaine, au lac de l'Aubarède, le 22 juin. On aura la troisième manche qui est le 14 septembre au lac de la Nette, et la dernière manche au lac de Passines le 26 octobre. Donc c'est des manches qui peuvent être faites soit en individuel, vous pouvez en faire une seule, 2, 3 ou les 4. Pour pouvoir accéder au classement général du concours, en fait, il faut participer à au moins 3 manches. Donc là, si par exemple vous vouliez participer au classement général, il faut s'inscrire sur la manche qui arrive là et les dernières. Donc normalement les inscriptions sont closes, mais si jamais il est encore possible de s'inscrire, en tout cas pour les manches du 14 septembre et du 26 octobre. Le dossier d'inscription, d'ailleurs, comme pour la silurade, sont sur le site internet, si jamais il y a quelques petits retardataires. Pour le Flotte Tour 47, en plus, les lots sont plutôt sympathiques. On a un séjour en demi-pension en Extramadour, un guidage pêche dans le Lot-et-Garonne, et il y a beaucoup d'autres lots, puisque le concours est sponsorisé. Donc, n'hésitez pas à aller consulter un petit peu les conditions à remplir pour pouvoir s'inscrire. Il n'y a rien de sorcier pour le coup, c'est une photocopie de la carte de pêche, la fiche d'inscription dûment remplie et signée, et le paiement dimanche auquel vous souhaitez participer. Et on a le récap bien sûr de la réglementation qui vous permettra de voir comment ça se passe, comment les points sont comptés, etc. Donc surtout n'hésitez pas, si ça vous intéresse, ça peut être l'occasion de découvrir la richesse halieutique en fait de notre département via une sélection de lacs qui sont assez prisés. Et dernière chose à ne pas oublier, c'est que on aura le Lot Fishing Day, comme on a tous les ans, qui aura lieu fin septembre de cette année. Donc normalement ça tombe le 20. Ce sera au château de Roger. Pour le coup, ça fait 3 ans qu'on fait ça au château de Roger, puisque c'est un lieu qui est quand même assez plébiscité et qui permet d'installer des ateliers de façon assez libre et d'accueillir suffisamment de personnes. Donc n'hésitez pas à sauver la date, à la noter dans votre agenda. Ce sera l'occasion de venir nous voir pour tester gratuitement du coup des ateliers pêche. Donc on a un peu de tout, on a pêche au cou, pêche de la carpe, en flotte tube, en bateau, pêche à la mouche. On aura aussi quelques stands d'exposition. Donc gardez bien la date en tête, on vous fera un petit récap de toute façon de
ce qui va se passer, comment ça va se passer bientôt dans les prochains podcasts. Donc si jamais vous avez des questions par rapport au concours de pêche ou même par rapport à l'ouverture, n'hésitez pas à nous téléphoner le matin à la fédération ou à faire un petit mail. On sera là pour vous expliquer tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de ce début d'été et je vous dis au mois prochain pour le prochain podcast. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.